Nous sommes avec M. Thirion qui est l'intendant de Charleroi Danse. On commence à avoir l'habitude, hein. C'est l'intendant de Charleroi Danse. Alors vous savez, du 30 septembre au 17 octobre, c'est la biennale de la danse. Alors, je rappeler un peu la philosophie, on va pas revenir en détail sur le programme, il suffit d'aller sur le site charleroi-danse.be. Alors la philosophie. On a voulu une biennale un peu particulière, d'abord qui s'inscrit dans Mons 2015, mais aussi qui ramène une intimité avec le spectateur. Pour moi, c'est très important. Il ne faut pas que le spectateur soit oublié dans les spectacles. Vous me dites, c'est normal. Mais beaucoup de gens, parfois, je vois énormément de spectacles, on oublie un peu le spectateur. Ici, on aura des formes particulières qu'on va proposer où le spectateur sera vraiment immergé dans la création chorégraphique qu'il verra et ne pourra pas rester insensible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre ça chez vous. Vous êtes obligé de venir à Charleroi Danse. Secondo, ce sera l'occasion également d'ouvrir officiellement les nouvelles infrastructures que Charleroi met à disposition de Charleroi Danse. Un grand studio de 20/20, de 12/12, un bar fantastique, une terrasse formidable, on croise les doigts pour l'été indien, mais à mon avis, on va la voir. C'est l'occasion également aussi on va proposer 3 soirées un peu thématiques, le 10 octobre, le 16 et le 17, il faut les bloquer. Le 10, c'est autour de l'Espagne, il y aura de la nourriture espagnole, des chorégraphies un peu espagnoles, et puis DJ espagnol. On va faire de même le 17, avec le merveilleux Sacre du Printemps de Virgilio Sieni. Virgilio Sieni, quand même, directeur de la Biennale de Venise, c'est pas n'importe quoi, et c'est un moment juste magnifique. Mauro Pacchignella, et puis de l'Italo Disco, hein, parce qu'il faut quand même pas s'embêter. On va danser ensemble avec du bon vieux Italo Disco. Je pense que ça va être un grand moment, et de la nourriture espagnole. Et je ne pourrais pas terminer sans parler de notre soirée arabe, où nous aurons notre ami Taoufik Izediou, directeur du festival On Marche à Marrakech, seul festival de danse contemporaine où nous avons été invités à plusieurs reprises là-bas, au Maroc, et Malika Djardi. Et puis on terminera avec une soirée techno marocaine et de la nourriture marocaine. Ça va être juste des moments magiques. Alors, je pourrais pas terminer non plus, parce que je m'arrêterai jamais, évidemment. C'est que il faut pas manquer le sacre de Daniel Linehan. J'ai parlé du sacre de Virgilio Sieni, mais celui de Linehan, simplement 2 pianos à queue, le public en triangle avec comme base ces 2 pianos, et 13 danseurs de maximum 22 ans, juste sublime. Enfin, des moments incroyables. Au Palais des Beaux-Arts, on proposera des choses avec le ballet de Lorraine, notamment un Cunningham, notamment un François Chéniaud, un moment magique. Un autre petit moment particulier, Samuel Lefebvre, qui vous invitera, vous spectateurs, à venir sur le plateau du Palais des Beaux-Arts, à écouter, à entendre, à percevoir tout le passé de ce merveilleux lieu. Je ne vous en dis pas plus. Enfin, des moments, je pense qu'on aura des moments très particuliers, des moments où on sera plongé vraiment dans la création, on pourra toucher le danseur, voir le danseur, vivre ce que vit le danseur. Ce sera simplement magnifique. Voilà. Nous sommes avec le célèbre chorégraphe Thierry Demey. Vous le savez, du 30 septembre au 17 octobre, c'est la biennale de la danse. Alors Thierry, vous allez inaugurer, essuyer les plâtres, comme on dit, de ce studio de Charleroi Danse. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce studio est absolument magique. J'ai vraiment essuyé les plâtres lors du tournage avec les danseurs de la compagnie Trisha Brown, qui est une des fondatrices de la danse contemporaine, danseuse américaine. Et donc, j'ai invité ces danseurs dans ce studio, qui est splendide, hein, qui fait 20 mètres sur 20 mètres, avec un sol en bois, en plancher de danse. Donc, c'est rarissime d'avoir une telle structure de travail. Et on a filmé des extraits de cette célèbre chorégraphe, de ses spectacles les plus connus. Et donc j'ai filmé ça traditionnellement avec des caméras. Puis j'ai demandé à ces mêmes danseurs, en collaboration avec l'université de Mons, avec Numériard qui est à Mons, on leur a mis des capteurs de mouvement. Et donc l'ordinateur a récupéré les courbes que ces danseurs dessinent dans l'espace. Et la danse, par définition, c'est un art très éphémère, puisque ce qu'ils font les danseurs disparaît dans la minute où ils l'ont tracé, leur mouvement merveilleux. Et moi, avec
grâce à ces nouvelles technologies ou avec le film, j'essaie de récupérer et de faire durer un petit peu plus longtemps cette magie. Et donc, en ayant récupéré ces courbes, et puis avec Mons en les mettant dans l'ordinateur, on a dessiné vraiment les courbes de mouvement qu'ils ont générées. Et avec ça, je vais faire une installation qui s'appelle Solid Trace, donc des traces solides, puisque la trace du mouvement va être matérialisée sous forme d'une grande sculpture en métal suspendue qui va flotter ici au milieu du studio, pendant qu'on va projeter les images des danseurs qui dansent. Donc les spectateurs pourront voir la danse qui a été filmée et les courbes de mouvement qui ont été générées, qui sont fixées, on peut l'espérer pour une période un peu plus longue que la durée d'une chorégraphie, dans une sculpture de métal. Ça va être l'ouverture de la Biennale de Charleroi Danse. Ce sera confronté le même soir à un jeune artiste absolument fantastique, Daniel Linehan. Quand j'ai vu son spectacle, je me suis dit, bon, ce gars fait ça à 20 ans, qu'est-ce qu'il va faire dans le restant de sa vie, parce qu'il a déjà tellement dit tout ce qu'il devait dire à cet âge-là, donc c'est fabuleux. Et donc c'est la toute grande référence historique de la danse, Trisha Brown, confrontée le jour d'ouverture à ce jeune artiste absolument fabuleux. Et au milieu, la sculpture, donc avec les traces de mouvement qui sont fixées pour toute la durée du festival en tout cas. Vous le savez, la Biennale de la danse, c'est du 30 septembre au 17 octobre. On vous en parle aujourd'hui. Nous sommes avec Louise Van Est qui proposera le 8 octobre aux Écuries un spectacle intitulé Gone is Heartbeat. Alors ça raconte quoi, Louise? Ça raconte quoi? Gone in a Heartbeat, ça veut dire éphémère. Donc en anglais, c'est une expression pour traduire éphémère. Et donc je fais le lien avec le titre et les danseuses parce que sur le plateau, elles sont donc 4. Dans un même espace, mais dans un travail assez solitaire, bien que influencé de temps en temps l'une par l'autre. Mais j'ai voulu garder dans le travail chorégraphique, bien qu'il y a un travail subtil sur le choix du vocabulaire et de la manière de danser de chacune, je voulais garder un certain instinct, donc une ouverture. Donc tout n'est pas écrit, bien que la chorégraphie soit assez formelle, mais donc elles doivent vivre le moment présent sur le plateau et donc être très attentive et très alerte à ce qui se passe autour d'elle. Donc même par rapport au spectateur qui ici va littéralement entourer le plateau et donc qui est très proche des danseuses. Ce sera, je dirais, une part d'improvisation importante, si je comprends bien. Il y aura aussi de l'interactivité avec le public? Il peut y avoir de l'interactivité avec le public, en tout cas tout est possible. On pourrait dire improvisation, bien que ce soit quand même très très cadré, mais le but ici n'était pas de donner la liberté aux danseuses, mais de les inciter à rester un peu sur le qui-vive, comme un animal, quoi, aux aguets, alerte à tout ce qui peut arriver, à tout ce qui peut se passer. Donc c'est garder une certaine ouverture pendant qu'on fait son propre travail. Ça doit être quand même... Ce serait plus sympa de leur laisser la liberté totale, non? Oui, c'est un travail qui peut être très intéressant, mais c'est vrai que moi, en tant que chorégraphe, je suis quand même intéressée par l'aspect formel d'une chorégraphie, comment on construit une chorégraphie et comment elle se traduit dans le temps et dans l'espace. Donc il y a quand même un intérêt personnel et que j'ai envie de donner au public aussi d'une construction chorégraphique et de choix qui sont assumés et qui sont donnés aux danseuses. Oui, les danseuses demandent aussi quand même à être cadrées, non? Elles aiment bien être cadrées, exactement. Mais ici, le cadrage va être par exemple de dire à ce moment-là, je veux que tu restes tout à fait toute seule. À ce moment-là, tu peux être influencé par l'une ou l'autre. À ce moment-là, je veux que tu fasses ton propre vocabulaire, mais je voudrais que tu lèves toutes les 5 secondes ton bras droit vers le haut. Donc ce sont plutôt des cadrages comme cela. Donc à la fois, c'est contraignant, mais en même temps, ça donne, à mon avis, une nouvelle ouverture, une nouvelle liberté, une autre liberté, disons. Du 30 septembre au 17 octobre, on vous en parle aujourd'hui, c'est la Biennale de la danse dans différents lieux, hein, les Écuries, l'Éden, l'Ancre, le Manège à Mons évidemment, et puis également à Bruxelles. Alors nous sommes avec Peter Sabel qui, lui, le 10 octobre proposera aux Écuries un spectacle intitulé Shift. Alors Peter, vous êtes slovaque, c'est bien ça? Exactement. Et ça raconte quoi, Shift? Shift, c'est une histoire que j'ai passée, une histoire de douleur après une rupture où j'ai réalisé qu'on n'a vraiment pas assez de temps pour absolument sentir physiquement notre sensation, notre émotion. Et comme un danseur, ça me donne des pensées, des questions. Comment est-ce qu'on peut se vraiment investir, surtout sur scène, avec plus qu'une forme, avec plus qu'un corps. Alors vraiment ramener tout ce qui est là, dedans, derrière.
Et voilà, Shift, c'est une proposition avec une musicienne fantastique aussi slovaque qui joue les variations Goldberg de Bach. Et moi qui essaie de répondre à ces morceaux assez courts et qui s'échangent assez radicalement et assez vite, avec pas juste les petits morceaux de danse, mais avec les petits états émotionnels. Et alors c'est un petit recherche où je me mets à disposition de cette recherche où j'ai essayé de changer très vite par rapport de mon corps des états émotionnels. Et aussi j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça fait avec moi, ou alors en paraphrase avec nous, si on ne donne pas assez de temps à vraiment sentir des choses. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la Biennale de la danse organisée par Charleroi Danse. C'est du 30 septembre au 17 octobre avec de nombreux artistes, des troupes venues d'un petit peu partout, la Fédération Wallonie-Bruxelles et même une troupe qui nous vient du Maroc. Je suis avec Tsoufik Izadou qui présentera le 16 octobre prochain aux Écuries à Charleroi un spectacle qui s'intitule Devine qui vient danser ce soir. Ça me rappelle le titre d'un film, Devine qui vient dîner ce soir. Est-ce qu'il y a une quelconque référence? Exactement, ça vient de là vraiment parce que... Oui, rappelons que c'était un film qui évoquait justement la rencontre. C'était un film avec Spencer Tracy, film de Sidney Lumet, où il y avait Sidney Poitier noir qui intègre une famille blanche. Évidemment, ça, il y a des réactions. Alors, vous êtes inspiré de ça? Inspiré plutôt du titre, et c'est pour ça change la donne et ça devient Devine qui vient danser ce soir, parce que c'est tout un concept maintenant que j'ai mis en place. Chaque fois, je vais inviter quelqu'un à venir danser qui n'est pas forcément danseur, qui peut être vraiment un musicien ou un public averti ou un vieux monsieur ou une femme de certain âge et ainsi de suite. Donc, mais ici, c'est une partenaire particulière que vous avez proposée, c'est Myriam Jazouli. Myriam Jazouli qui est une danseuse chorégraphe marocain, et donc c'est déjà, la devinette est déjà claire, ça serait Myriam. Et donc on va partager ce plateau on partage déjà le Maroc au niveau de l'engagement, au niveau de la danse, parce que Myriam, il a le seul lieu de la résidence qui existe au Maroc. Nous, on a le seul festival qui existe pour la danse, et donc ces deux corps de métier, ils se croisent sur un plateau. Donc s'écouter, donner un peu la place à quelqu'un, l'autre c'est soi-même aussi, et donc on va essayer un peu de voir qu'est-ce que ça va sortir de cette devinette.